Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte sur fond noir à l'aide d'un pochoir. Donc le tuto sera fait uniquement avec des produits Action sauf le tampon. Ensuite, je vous présenterai vite fait les deux autres versions avec les produits que j'ai utilisés. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Donc j'ai découpé un rectangle de 10 cm sur 14,5. J'utilise la planche à aimanter de chez Action. Je positionne mon papier puis mon pochoir comme je le souhaite. Vous voyez, ça bouge quand même, mais ça bouge le pochoir avec le papier en même temps. Donc ça ne me gêne pas du tout. Si vous n'avez pas de plaque à aimanter, c'est pas grave, vous fixez juste avec du masking tape. Je vais appliquer mes encres à l'aide de mousse à maquillage. Je trouve que c'est plus adapté sur du papier noir que la brosse. Donc je commence par mettre du blanc. Je m'applique pas forcément bien puisque ça va être une sous-couche. Quand un aimant me gêne, eh bien je le décale tout simplement. Voilà le premier résultat, mais c'est pas du tout ce que je veux obtenir. Je vais maintenant repositionner mon pochoir en le décalant légèrement. Donc maintenant je vais utiliser la numéro 66. Ensuite je vais mettre un petit peu de 55. La Forget Me Not. Et puis pour finir, je vais prendre un petit peu de numéro 15. Je vais appliquer un peu d'acrylique varnish gloss. Si vous ne l'avez pas encore transféré dans une petite bouteille, évacuez la bulle d'air sur un papier préalablement parce que sinon vous allez avoir des soucis. Je vais également en appliquer sur mes ronds. Donc vous voyez, systématiquement ça fait une bulle d'air. Donc il faut vraiment le transférer dans une petite bouteille. Je vous ai fait un test comparatif entre l'acrylique varnish gloss et le glossy accent. Je vous le mets en lien. On va laisser sécher la carte. Je vais découper une bande de calque sur 2,5 cm de large. Quand vous coupez à moins de 3 cm, le mieux c'est de s'aligner de ce côté-là. Et on s'aligne sur le trait ici et sur le trait du milieu et quand on peut sur le trait du bas. Je coupe à 15 cm. Vous avez vu, je remonte ma lame pour la redescendre. En effet, les lames ont généralement un sens, il y a une flèche, donc il faut couper de préférence dans le sens de la flèche. Je vous ai fait une vidéo tuto sur les astuces du massicot, je vous la mets en lien. Je vais embosser le mot vivre de cette planche de Create Marcella. Je vous invite fortement à aller voir sa boutique parce qu'elle a créé des tampons avec des mots qui s'assemblent entre eux. Vous pouvez faire envie de joie, envie de vivre. Vous avez des planches différentes, mais on peut mélanger les mots d'une planche à l'autre et vous créez ainsi des textes à l'infini. Je trouve que c'est vraiment une idée super intéressante. Comme on va embosser sur du papier calque et que c'est bien trop mou, on va tout simplement prendre une chute de papier et on va fixer à l'aide de masking tape le calque sur notre chute de papier. Donc je passe mon coussin antistatique. J'ai aussi fait une vidéo sur l'embossage à chaud et comment se faire son propre coussin antistatique, c'est pas la peine d'en acheter un. Et je vais prendre la poudre à embosser de chez Action, la bleu clair. Vous voyez, avec le coussin d'embossage, vous n'avez pas de poudre qui se promène à gauche à droite. Quand le sentiment est embossé,
Je mets un petit bout de double face à chaque extrémité. Je prends ma carte. J'ai rajouté des gouttelettes de Pearl 3D Gold de chez Action. J'aime bien son effet nacré. J'en ai également remis sur le centre de mes fleurs car le résultat ne me satisfaisait pas. On prend notre sentiment, on le positionne comme ça vous convient et vous le faites adhérer. Vous découpez un morceau de 10,5 sur 15. Vous mettez du double face sur votre carte et vous venez tout simplement la faire adhérer. Ensuite, vous découpez un troisième morceau de 11,5 sur 16. Vous mettez de la mousse 3D au dos de votre carte. Notre carte est terminée. Je suis assez satisfaite du résultat, si ce n'est le cœur des fleurs. J'aurais dû partir tout de suite sur du gold et non sur du transparent. Du coup, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave, on refera. Là, on va ancrer d'abord avec de la Stazone opaque. Alors, c'est une encre vraiment très spéciale. Elle se présente comme ceci. Et avec de l'encre ici. Et en fait, à chaque fois que vous voulez vous en servir, ça sèche très très vite. Donc, en fait, il faut remettre de l'encre, comme ceci. La faire entrer sur le pad. Donc, j'en mets sur ma mousse. Donc vous voyez la différence entre le blanc de chez Action et le blanc de la Stazone. Il n'y a pas photo, mais comme je dis, c'est tout à fait normal. Le prix est complètement différent. Donc on laisse bien sécher avant d'appliquer la couche de distress. Une fois que l'encre Stazone est sèche, je repositionne mon pochoir et je vais prendre de la Distress Oxide. Donc là c'est la Warm Lipstick. Je complète avec de la Victorian Velvet. Avec de l'encre Nubo, je vais faire des petites taches. Vous voyez qu'au séchage, l'intensité des roses a diminué. Pour compléter ma carte, j'ai rajouté de la Nubo également sur les pétales. Donc celle-ci, c'était la Gloss Carnation Pink, que j'aime beaucoup. Et tout à l'heure, je ne vous ai pas dit le nom de celle-ci, c'était la Copper Penny. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup les Nubo pour faire les drops. Je trouve ça très très pratique, il y a des super couleurs. Ça vaut environ 2 € le flacon. Alors certes, chez Action, la Pearl 3D à drop fait bien son effet, mais alors par contre, le souci, c'est l'embout. Il est bien trop large pour faire des choses de précision. Donc il faudrait éventuellement le transférer dans des flacons de ce style-là. Pour cette carte, j'ai appliqué directement la Distress Oxide sur le noir. On a deux résultats différents, hein, si on passe d'abord de l'encre blanche ou pas. Voilà nos 3 petites cartes. Je suis assez contente du résultat que donnent les encres Action sur le fond noir. Mes drops sont ratés, mais c'est venu que j'avais d'abord mis du vernis avant de me rendre compte qu'il fallait que je mette du gold. Je suis très déçue, franchement, de la technique de la Stazone opaque avant de mettre de la Distress Oxide. Autant avant que ça sèche, c'était très bien, mais alors une fois sec, le rendu n'est pas ce que je voulais faire. Franchement, mes deux préférés, c'est ces deux-là. Et vous? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, ça me fera plaisir. Et on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap.